Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon horrifique album d'Halloween. Alors aujourd'hui, on va faire la page 4 et on va faire une page encore avec de l'acétate parce que j'aime bien l'acétate et je trouvais différentes façons de l'utiliser. Donc là on a ce décor avec le squelette qui essaie de récupérer son bras qui est parti de l'autre côté, qui s'est fait la malle. Donc en transparence, on a le même squelette ici et puis on a ce cimetière comme ça. Quand on ouvre, on a la suite de ce décor là qui est à gauche ici. Et puis on a cette cascade interactive avec ce fameux squelette ici qui essaye de... voilà, je sais pas, il veut attraper quelqu'un et il veut le bouffer. Donc là, on pousse et on a cette cascade interactive comme ceci qui s'ouvre comme ça. Donc voilà pour cette page, j'espère que le tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos copines, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour la page 4, je coupe un morceau dans du papier noir. Il va mesurer 8,5 de large sur 27 de haut. Au niveau des 8,5 de large, je fais un pli à 1,5 à gauche et puis je viens le coller ici. Ensuite, je recoupe un morceau de 7 par 27. Je coupe dans l'acétate un morceau qui fait 10 cm par 27 de haut. Aux extrémités gauche et droite, je mets du scotch double face. Ici, je me mets bien à droite. Alors, je pose bien mon papier ici à droite au bord, en haut et en bas. Je prends mon papier, je me centre. Et puis, je colle ici comme ça. Voilà. Alors, je prends donc cette page et à partir du bas, je coupe à 26,7. Ensuite, je coupe 4 morceaux qui vont faire 6,7. Les deux morceaux de droite, je les mets de côté. Ces deux-là, je vais venir les ancrer et les coller ici comme ça. Le squelette, il court après sa main qui est partie, elle s'est fait la malle. Donc, je colle déjà les deux parties de dehors. Alors, pour l'intérieur, on va faire une cascade interactive. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et j'avais envie d'en faire une. Alors là, j'ai pris un morceau dans du papier noir Florence qui mesure 10 cm et pour l'instant j'ai laissé 30,5. J'ai fait un premier pli à 2 cm et puis j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plis à 1,5, donc à 1,5 cm d'écart à chaque fois. Ensuite j'ai coupé 10 morceaux de cardstock qui font 15,2 cm par 10. Donc déjà on va commencer par faire ça. Je vais marquer le centre ici de ma bande et je vais marquer le centre de chacune de mes petites interactions. Donc j'ai 10, donc là je me fais une marque à 5 ici. Ici j'ai 15,2, donc je me fais une marque à 7,6. Et à chaque fois, je vais venir coller sur la bande des 1,5 en centrant. Je vais venir coller mes petites plaquettes. Donc, je vais faire la première avec vous et le reste, je le ferai en accéléré. Donc, je mets de la colle ici. Je me centre. Et une fois que je suis bien centrée, je colle. Voilà. C'est important de bien se centrer quand on fait des cascades interactives. Donc, ensuite, je marque ici le pli et je fais pareil. Donc ça je vais vous le passer en accéléré. Alors voilà, j'ai tout collé. Donc là je me mets tout en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer ici le bas de ma page et je vais venir couper l'excédent.
Donc là j'ai retiré environ 1,5 cm. Donc je vais juste arrondir les angles avec la perforatrice comme ça, bord arrondi avec le côté R10. Alors ensuite je prends deux bandes qui vont faire 5,4 par 30,5. Au niveau des 30,5, je fais un premier pli à 1,5. Ensuite 27 cm plus loin, je fais un autre pli. Alors je vais coller ça, bien entendu. Donc je prends de la colle et je vais venir passer sous ma bande ici. Alors je passe en dessous comme ça et je me cale bien en haut et bien à droite et je colle. Je prends la bande du bas, je mets de la colle et je me cale bien en dessous ici. Voilà, faut à peu près faut que vous soyez bien droite, et une fois que vous êtes bien droite, il faut à peu près que ce soit décalé ici d'1 ou 2 mm, pas plus, parce que sinon après ça va bâiller. Donc là je fais pareil, je mets de la colle, je me place en dessous, en fait je soulève ma cascade, je me place tout en dessous et je colle la partie du haut, je me mets bien droite et puis je fais pareil en bas, je mets de la colle et je viens coller la partie du bas, voilà, comme ceci. J'avais déjà fait ce genre de cascade pour l'album Alice de Stamperia. C'est une cascade qu'on va pousser comme ça. Et ça va faire assez joli. Donc, une fois que j'ai fait ça, il me refaut une bande. Et ici, donc je coupe une chute qui fait 4 par 20. On la passe en dessous, à gauche et à droite. Et on fait attention. Il ne faut pas que ça déborde ni de la gauche ni de la droite. Voilà. On l'a placé comme ça. Et donc, le but, c'est de mettre de la colle ici, sur la partie basse. Donc là, je me place comme ceci à droite et à gauche. Et je ne mets surtout pas de colle à droite et à gauche. Je n'en mets vraiment que sur la partie du centre. Si vous en avez mis toutefois un petit peu qu'à déborder comme moi, vous pouvez l'effacer comme ça. Donc, on fait ceci et on a notre cascade qui pousse jusqu'en haut comme ça. Donc là j'avais prévu de mettre 9 à la base, j'avais prévu de mettre 9 espaces photo et puis j'avais fait un pli pour un 10e et c'était pas très intelligent parce que du coup quand je veux l'ouvrir à fond, je ne peux en ouvrir que 9 et pas 10. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vous dirai dans le tuto d'en mettre que 9. Voilà, vous savez tout, mais le résultat sera le même puisque il faudra faire exactement la même chose pour le reste. Donc là j'ai collé la partie du décor ici, et ici bien entendu je ne l'ai pas collé puisque on va mettre nos aimants. Alors je reprends 4 aimants, je reprends du 10 par 1 en N42 et du scotch double face bien entendu. J'en prends un que je vais venir mettre ici et un deuxième que je vais venir mettre ici. Ensuite, je reprends 2 morceaux de scotch côté collant vers le haut. Je mets mes 2 autres aimants comme ceci. Je ferme et je fais adhérer de l'autre côté mes aimants. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, je peux venir placer mon décor ici. Alors, je vais prendre cette page et à partir du haut, je vais couper à 26,7 et la partie du bas, je vais la mettre de côté. Je vais travailler là-dessus. Je coupe à ras ici de la lune et ensuite je coupe à 14,9. Et j'obtiens ceci. Donc là il y a le squelette qui pointe et l'autre squelette qui pointe ici comme ça du bout de l'os. Donc là ça va être la partie qui va aller au milieu parce que je veux que cette partie elle soit visible de ma fenêtre d'acétate. Donc j'ai 10 cm ici. Je coupe le premier morceau à 9,7. J'arrondis les bords du bas avec ma perforatrice R10. Je vais ancrer. Puis je vais coller.
Ensuite, je vais couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais vous dire qu'il faut en couper que 9. Et le 10e, en fait, je vais le décoller. Pour que ce soit raccord avec ce que je vous dis, moi j'ai retiré la 10e. Et puis, j'ai renforcé l'arrière. Voilà. Puisque de toute façon, on n'y aura pas accès à la 10e, donc ça ne sert à rien de la garder. Donc après, j'encre les bords, je colle la première. Je vais couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux qui vont faire 1,5 cm, donc les uns derrière les autres. Alors, avec ma perforatrice pour arrondir les coins, j'arrondis tous les bords du bas. Comme ça, j'arrondis tous les bords du bas. Et je viens ancrer et après je viendrai tout coller, je vous montrerai ça en vidéo bien sûr. Alors je prends la chute qu'il me reste en bas et je vais aligner mon papier décor. Et je prends 2 mm ici d'écart pour trouver le bord de mon papier qu'il y a en dessous. Une fois que mon papier est aligné, je vais faire une marque ici au bord du papier de droite. Je coupe et à partir de ce bord là, je viens couper à 9,7. Voilà. Ensuite, au niveau de la hauteur, il me reste 5 cm, donc je vais couper à partir du haut à 4,7. Je vais venir ancrer les bords et puis je vais venir coller mon papier décor ici comme ça. Comme ça, on aura le reste de la déco ici. Ensuite, il me reste dans ce papier une grande bande comme ça. Donc la bande qui fait 26,7. Je vais couper 2 morceaux qui font 5,1 de large pour coller ici et là. Je viens les ancrer. Alors je viens en coller une à droite et une à gauche. Faites attention, il faut bien soulever la cascade pour coller le papier décor. On s'aligne correctement. Et une fois qu'on est bien aligné, on colle et on fait attention. On peut ouvrir jusqu'en haut pour bien coller le papier jusqu'en haut. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Donc là, je passe en dessous. Et je viens coller ça comme ça. On va pouvoir faire coller du papier décor ici aussi si on veut. Là, on va pouvoir prendre dans les fantômes qui jouent à cache-cache. Je vais prendre dans ce papier un morceau qui fait 12 cm. Par 22 cm et demi. On se met à l'arrière. Alors, hop, on se met à l'arrière. On se cale, on vérifie qu'on voit bien tout. Là, on n'a pas besoin d'ancrer puisque c'est en dessous. Et on va venir coller ça. Comme ça, notre cascade elle sera encore plus marrante avec le petit fantôme qui se cache en dessous. Faites attention, passez bien sous la bande. Sous celle-là. Passez pas au-dessus. Voilà. Une fois qu'on est bien calé, on colle. Et voilà notre cascade interactive. Notre page est maintenant terminée. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens vers notre boutique ainsi que les quantités de tout ce que j'ai utilisé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!